Radio Plus, plus qu'une radio. Bonjour à tous, je suis heureux de vous voir si nombreux malgré des conditions météorologiques qui ne sont pas idéales. Donc merci de vous être déplacés pour cet événement qui est le 4e du genre. Donc il commence déjà à prendre un peu de bouteilles et à s'installer dans le calendrier des événements artistiques de notre ville. Je dirais simplement quelques mots sur cette galerie et ses objectifs. Elle est née il y a de cela pas très longtemps. Et en fait, il y avait un terreau à cette idée qui préexistait déjà dans le groupe El Marcom, le groupe El Sabah, qui est un groupe très fortement installé au Maroc et même au-delà des frontières, mais pour lequel la terre, le pays, les racines sont extrêmement importantes et représentent peut-être une grosse partie de son ADN. Et au-delà des métiers divers que nous pouvons avoir dans l'industrie, dans l'agriculture, etc., est née l'idée de matérialiser tout cela en développant et en encourageant quelque chose qui est très important dans notre pays, économiquement, mais aussi culturellement et symboliquement, et qui est l'artisanat. Et on s'est dit, pourquoi ne pas créer quelque chose qui n'existe pas encore de cette façon, de façon spécifique, une galerie qui sera essentiellement dédiée à l'artisanat marocain. Et c'est comme ça qu'est née l'aventure. Au début peut-être un petit peu difficile, mais elle est en train de progressivement prendre ses marques et s'imposer dans les événements du groupe. Ce sont des moments qui sont importants. Cette volonté de mettre en avant l'artisanat marocain, quelquefois méconnu, quelquefois vu comme une activité mineure, a été essentiellement motivée par le fait que, au-delà du fait que cela représente symboliquement une partie de notre pays, ça peut être aussi une activité économique extrêmement importante, et que l'artisanat, comme plein d'autres branches, pouvait avoir également un volet économique, un volet, je dirais, affaires. Alors quand on dit artisanat, c'est peut-être un pléonasme, vient à l'esprit immédiatement l'utilisation des produits naturels, des produits de la terre. C'est vrai, en grosse partie, mais pas toujours. Et spécifiquement, nous avons cette année-là profité d'un événement majeur qui n'est pas passé inaperçu, en tout cas je l'espère, la COP 22, pour nous installer un petit peu dans le sillage de cet événement. Et ça a été le thème de cette édition, de ce vernissage, l'artisanat éco-responsable, l'artisanat qui respecte la nature, l'artisanat à partir des produits de la nature ou des produits recyclés, c'est-à-dire que l'on réutilise pour protéger un petit peu la nature des déchets que l'on a un peu trop tendance à jeter et à éparpiller. Bien entendu, cela s'inscrit aussi dans quelque chose qui au niveau du groupe, a le vent en poupe depuis plusieurs années, se développe. C'est la responsabilité sociale de l'entreprise,
qui doit effectivement la pousser à respecter l'environnement dans lequel elle est, puisque l'entreprise est avant tout citoyenne. Et c'est donc un petit peu au confluent de tous ces mouvements, l'ADN du groupe qui est de promouvoir des valeurs liées à la terre, liées au pays. Cette atmosphère particulière, puisque cette année est une année particulière pour le Maroc, qui a été le focus du monde sur ces aspects de préservation du climat, préservation de la nature, et cette responsabilité sociale de l'entreprise, qui est également un courant important dans notre groupe. Tout cela s'est mêlé pour donner un sens à cet événement d'aujourd'hui, qui, malgré sa modestie, on n'est pas au palais de congrès, mais malgré sa modestie, se veut être le symbole de la volonté de notre groupe de chevaucher un petit peu les vagues d'aujourd'hui et d'être à la pointe des groupes et des entreprises marocaines sur tout ce qui concerne la responsabilité, la responsabilité sociale de l'entreprise, l'éco-responsabilité et en même temps le développement d'un secteur majeur de notre économie qui est l'artisanat. Radio Plus, plus qu'une radio.